Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Métro News. Au sommaire de ce mardi, la situation était tendue au niveau du quartier de Solino. Suite à un nouvel assaut lancé par le gang de Bel-Air, plusieurs maisons ont été incendiées par les bandits qui tentaient de reprendre le contrôle de la zone. Claude Joseph exige le départ du Premier ministre Ariel Henry au 7 février prochain et dit soutenir tous les mouvements visant à le renverser. Et puis des changements ont été opérés dans les municipalités de la Grande-Anse et de l'Artibonite suite au mouvement de protestation enregistré ces derniers jours contre l'actuel Premier ministre Ariel Henry. Bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, des membres du gang de Bel-Air, dirigés par l'évadé de prison Kempes Sanon, ont de nouveau attaqué ce mardi 16 janvier les quartiers de Solino, de Delma 24 et ses environs. Des tirs nourris d'armes automatiques entendus de la zone ont créé une grande panique au sein de la population. Selon des informations dont nous disposons, plusieurs maisons ont été incendiées. La même situation de tension a régné également à Carrefour Payant et à Delma 18, où beaucoup de familles commencent à abandonner leurs maisons suite aux assauts de ces individus lourdement armés. On parle encore de la situation sociopolitique. Le parti politique aidé ne signera aucun accord pour s'allier au gouvernement pour renforcer la misère de la population et l'insécurité, a déclaré le président du conseil stratégique du parti. Le docteur Claude Joseph dit regretter que le Premier ministre Ariel Henry ne soit pas un homme de consensus en dépit de son passé et de sa connaissance de la politique haïtienne. Par ailleurs, l'ex-ministre des Affaires étrangères a réaffirmé que son parti continuera de supporter toutes les mobilisations pacifiques de la population visant à exiger le départ du Premier ministre à partir du 7 février 2024. Sous table négociation politique là, c'est aider qui t'est exigé pour mettre démission Ariel Henry en discussion. Sous table négociation politique là, c'est aider qui t'est exigé pour Ariel Vinci t'attendait comment il va aller. Mais pas oublier. Les aider remarquer, c'est dilatoire, manigance, opération où les débats fait dans la négociation. Le parti politique là a décidé d'accompagner le peuple là dans la RIA pour exiger démission Ariel Henry. C'est aider qui t'a attiré attention opinion publique nationale tant qu'internationale. C'est date 7 février qui n'a accord 21 décembre. C'est aider qui t'a dit 7 février 2024, c'est dernier jour Ariel sous pouvoir. Nous réitérons 7 février 2024, pas gain route, pas bois. 30 mois après, résultat docteur Ariel, c'est misère, kidnapping, assassinat, vol et viol. 30 mois après, c'est insouciance, indifférence et incompétence. Nous pas suspendement des têtes nous. Comment un monde tant que docteur Ariel Henry qui passait dans Pampra, fusion, l'autre parti politique encore, un monde qui était dans le Conseil des sages dans l'année 2004, un monde qui servi la Valas, PHTK Vérité Unité, un monde qui t'a supposé un homme de consensus, décidé qu'il en bas contrôle li, tout appareil, l'État et basculer le pays dans une véritable régression démocratique, une véritable dictature avec un bilan social, économique et politique catastrophique. C'est la première fois, depuis 1986, le pays a tombé dans l'état ça. Une autre fois encore, nous venons du peuple haïtien, bataille, li pas gagnant, c'est bataille, li pas décidé mener. Et demander peuple là pour prendre destin en main et de décider accompagner peuple là dans toute manifestation pacifique pour ne capoter le régime ça qui décide détruire l'espoir frère accès nous. Quoi nous tous connaissons et des papes signer aucun accord pour renforcer misère peuple là, pour renforcer insécurité, kidnapping et la vie chère.
Et puis la brigade syndicale anticorruption lance un ultimatum de 72 heures au gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires en vue de lancer des opérations de déblocage des grands axes routiers menant dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Le coordonnateur de la brigade syndicale anticorruption, Sonsone Dumé, juge inadmissible que les autorités se taisent devant l'augmentation des actes d'insécurité dans le pays, faisant pas mal de victimes dans les rangs de la population civile. À l'absence de mesures pour contrecarrer ce phénomène, les membres de cette organisation syndicale envisagent de lancer des mouvements de mobilisation afin de contraindre les membres du gouvernement à agir, disent-ils. Et là, nous connaissons l'État ou bien un gouvernement qui établit, nous connaissons le premier devoir que vous gagnez, c'est de sécurité avec la population, parce que normalement, nous connaissons avant même question éducation ou bien manger, question libre circulation, c'est primordial pour tout le monde. Donc, je dis à nous-mêmes, nous vivons une situation très difficile, côté que nous pensons qu'il faut nous placer mot par nous par rapport à ce qui a passé dans le pays. Et c'est dans ce sens-là, nous avons demandé avec responsables dans le niveau de l'État, pour prendre responsabilité pour que vous résoudre le problème, question et problème de sécurité à nous connaître qui est là pour résoudre. Parce que ça va faire environ 3 ans côté que la population lui-même la il va jamais joindre aucune autorité manifester intérêt pour que vous résoudre le problème de sécurité ça. Donc dans ce sens ça nous connaît que la population dans le Grand Sud là par rapport avec dernière évolution nous connaissons sur le Grand Sud là côté que vous établi un poste de péage qu'on y a là moun yo pas gain accès avec Port-au-Prince parce que nous connaissons même moun yo qui dans question agriculture cap planter manger ou pas arriver Port-au-Prince dans tout niveau population libre. Il y a souffert une question la vie chère, inflation, tout ça, et nous pas jamais gouvernement établir des plans de sécurité pour résoudre le problème. Nous connaissons une force de l'ordre qui là, que ce soit la police ou bien l'armée, nous connaissons qui là, et nous à chaque fois tout ça qui a parlé ces questions pour faire une force étrangère venir dans le pays pour résoudre problème question et problème de sécurité. Et nous connaissons par rapport avec ça que nous gagnons. Nous pensons que la police là, jusqu'à date, même lorsqu'il y a une faiblesse, nous connaissons ça. Mais je dis là, nous connaissons la police lui-même capable d'essayer de solution avec ça qui a passé. Que ce soit force l'armée. Nous ne connaissons pas sur qui base, le gouvernement n'a jamais utilisé force armée qui là, même lorsque l'embouillon est minime. Mais nous pensons le fait que vous là pour servir la population, c'est devoir, c'est responsabilité pour accompagner la population dans la question. Et nous-mêmes, au niveau des brigades syndicales anticorruption, nous avons exhorté le gouvernement pour prendre responsabilité et nous-mêmes, nous baillons jusqu'à 72 heures de temps, 3 jours francs pour que vous-même preniez des dispositions pour débloquer grand action. Que ce soit sous zone nord, à travers Canaran, à travers Monde Cabrit, pour que vous-même passez instruction au niveau des CSPN, pour passer instruction avec la police, pour que vous-même débloquer zone ça pour permettre que il y ait une libre circulation pour que les chauffeurs vaquent normalement sur route pour la population en service. Nous avons sous zone Mariani, nous connaissons qui ça que la population Grand Sud dans la subi. Et c'est même démarche là pour que il y ait des opérations qui menent pour permettre que zone ça yo axe ça yo même débloquer pour que la population lui-même lui joue une possibilité pour venir régler l'activité li et nous connaissons problème l'école là côté que à partir des problèmes ça yo sous zone Carrefour par exemple zone Merger toute zone ça yo asphyxier ti moun yo pas ka vaquer yo pas ka l'école. Donc question ça lui-même nous demander l'état pour prendre responsabilité sur question ça et nous bailler jusqu'à 72 heures de temps 3 jours francs pour résoudre problème ça. Autre nouvelle, le spécialiste en administration publique Yves Lafortune qualifie le CNE d'éléphant blanc. Créé initialement pour propulser son directeur d'alors à la tête de l'État, de ce fait, sa structure se prête, selon lui, tout particulièrement à la corruption et aux interférences néfastes des parlementaires. Le professeur Lafortune a en outre dénoncé un vaste mouvement de vassalisation au sein de l'administration publique pour favoriser les détournements et la surfacturation. Au niveau technique, un directeur général nous dit déjà, c'est lui qui a la charge d'assurer, si vous voulez, le dispatching des matériels de l'État et lui-même tout les gagnants pour l'État gagner un tableau de bord, un inventaire. Et inventaire, ça a supposé exiger le ministère des Travaux publics qui l'a supposé exiger, il a supposé disposer de inventaire ça. Donc ça c'est comme ça le tas doué. Technique et administratif. Technique. Mais maintenant, je dis là, et gagner des vastes vassalisations, des vastes, c'est comme s'ils mettaient dedans
sous pays pour manger d'une manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, il est bon, c'est à fait une étude pour analyser la chaîne. Et que pour tout le monde est capable d'expliquer ce qui passé. Maintenant, il faudrait voir quantité matériel, combien de cob qui était dépensé. Ça fait déjà 10 ans, mais c'est des matériels qui auraient pu servir jusqu'à 20 ans, 30 ans. Je pense que c'est des matériels MAC qui ont une grande durée de vie. Et ce qui se passe là au niveau du Centre national des équipements, c'est une situation, son contexte particulier. Et même s'il y a entré, ça me dans manifestation, corruption, dans sa formation parfaitement absolue en Haïti. Donc, l'on considère question technique, c'est vrai, mais qui est articulée. Mais maintenant, il faut considérer question d'Acadie subsidiaire, question alentour, et pour capable résoudre le problème, non, et pas seulement résoudre le problème, non, mais faire en sorte que personne qui viendra, qui serait nommé comme directeur général, comme ministre, ne pas quitter une situation comme ça, évolue. Mais maintenant, pour casser CNEA, comme on nous dit, regardez dans le contexte qu'un président a décidé de créer un éléphant blanc, justement pour propulser quelqu'un à la présidence, et ce quelqu'un n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé dans la présidence, il n'y a pas l'autre monde qui vient, il n'a pas fait inventaire, et n'a pas fait inventaire pour déterminer les responsabilités, qui est-ce qui a telle responsabilité, qui met aujourd'hui là dans cette situation ça. Mais quelque part aussi, je demande pour prudent tout, parce que tel que la justice se fait au niveau du Centre national des équipements, ce n'est pas la meilleure façon de rendre justice, parce que la justice aussi a une fonction et il y a une façon de faire. Si ou pas fait question ou pas assurer qu'on bat justice, j'en dois battre justice là, à ce moment-là, où vous le faites couvrir davantage la boîte de Pandore et maintenant dans une situation côté que nous arrivons plus mal, comme moi toujours dit, la chute n'a pas de limite. Tout autant on a descendu plus bas, nous allons plus bas. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. La tension était tendue au niveau du quartier de Solino suite à un nouvel assaut lancé par le gang de Bel-Air. Plusieurs maisons ont été incendiées par les bandits qui tentaient de reprendre le contrôle de la zone. Claude Joseph exige le départ du Premier ministre Ariel Henry le 7 février prochain et dit soutenir tous les mouvements visant à le renverser. Et puis des changements ont été opérés dans les municipalités de la Grand'Anse et de l'Artibonite suite au mouvement de protestation enregistré ces derniers jours contre l'actuel Premier ministre Ariel Henry. Voilà, c'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.